Bonjour, l'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment AutoEntry fonctionne. La première des choses, je vais me connecter sur la version démo avec l'adresse courriel et un mot de passe. Donc une fois que je suis sur l'application AutoEntry, c'est une solution qui vous permet d'automatiser le processus de rentrer des données dans votre logiciel, que ce soit QuickBooks en ligne, la version installée ou bien Sage Comptabilité ou Sage 50 et aussi Xero. Il permet de faire une intégration avec ces différents logiciels de comptabilité. Et l'objectif est d'automatiser le processus de rentrée des factures d'achat, de vente, de faire le rapprochement des relevés fournisseurs, ainsi que la réconciliation bancaire grâce au relevé bancaire, plus aussi le module relatif aux notes de frais. L'idée, c'est qu'on va téléverser le document sur AutoEntry. Il y a en fait trois moyens de le faire. La première des choses, c'est que je vais aller ici, je peux changer de langue pour l'adapter au modèle français. D'ailleurs, l'application elle est disponible en anglais comme en français. Je vais changer de langue d'anglais en français. Je reviens sur l'accueil. J'ai ici en haut à droite téléverser le document. Je clique sur téléverser le document. Je choisis l'entreprise dans laquelle je peux téléverser le document. En fait, pour AutoEntry, vous pouvez créer nombre illimité d'entreprises et nombre illimité d'utilisateurs parce que la facturation se fait par crédit et non pas par utilisateur ou par entreprise. Nous allons l'occasion de voir ça au niveau de tarification de AutoEntry vers la fin de cette démonstration. Donc ici, je suis par exemple dans l'entreprise ABC, je choisis le module. Est-ce que je veux le faire dans le achat, relevé fournisseur, vente, dépenses ou relevé bancaire? Alors en fait, il y a trois manières. La première, c'est que je peux aller sélectionner le fichier et le localiser dans mon ordinateur si j'ai la facture déjà sauvegardée dans mon ordinateur. Sinon, quand vous créez une nouvelle entreprise, en fait, AutoEntry, il va créer quatre grandes adresses courriel pour vous. Ce pas des adresses courriel dans lesquelles vous pouvez voir des messageries, mais c'est plutôt une adresse courriel qui est liée au module de l'entreprise. En fait, là, pour la partie achat, il y a ici l'adresse courriel. Vous pouvez changer toute la première partie et l'adapter en fonction de le nom que vous souhaitez à commercial mail.autoentry.com. Nous allons voir tout à l'heure comment vous pouvez paramétrer ça. Donc, si jamais vous recevrez la facture par courriel, vous pouvez juste la transférer à cette adresse et ça va figurer dans la boîte de réception du module achat. La même chose ici, si je change ça au relevé fournisseur, vous allez voir que c'est une autre adresse. Je peux toujours la localiser. La troisième méthode est la méthode la plus facile et qui est d'avoir sur votre smartphone l'application AutoEntry qui est compatible avec Android et aussi avec iOS. Apple Store. Vous pouvez aller sur l'application AutoEntry comme vous voyez là. Là, je peux revenir en arrière parce que je suis dans mon compte AutoEntry et si je vais cliquer ici, ajouter un reçu ou une facture, il y a l'appareil photo qui va s'ouvrir et je peux prendre la photo de la facture et ça va figurer automatiquement dans la boîte de réception, que ça soit achat ou vente. Donc, c'est à moi de choisir. En fait, dès que je téléverse le document, ici, vous allez trouver au départ que c'est vide. Il faudra rajouter une entreprise. Ça, c'est la première des choses à faire. Donc, je clique sur Ajouter une entreprise. Je choisis la raison sociale, le pays, la devise, le format de la date. Ça, c'est très important à ce que la date qui est sur AutoEntry soit dans le même format que celle que vous avez sur votre logiciel de comptabilité. C'est important pour qu'il y aura une bonne synchronisation des données et vous choisissez un courriel
et vous sélectionnez envoyer des notifications et vous créez l'entreprise. Une fois l'entreprise elle est créée, comme vous voyez ici, j'ai une multitude d'entreprises. Au début, ça va apparaître comme le cas de Joe's Restaurant, que ce n'est pas encore intégré. Il faudra l'intégrer avec votre logiciel de comptabilité, que ce soit Sage 50, comme vous voyez dans votre écran, Sage Business Cloud Accounting, qui est le Sage comptabilité, ou bien aussi avec, par exemple, là, si je descends en bas, QuickBooks en ligne. Donc, c'est vraiment très simple. En fait, quand vous choisissez un plan, on programme une autre session avec un ingénieur qui va vous assister pour faire l'intégration. Donc, on recommande toujours de faire l'intégration avec euh, un ingénieur qui va vous assister et vous faciliter les tâches parce qu'en fait, Auto Entry, il va récupérer de Sage ou bien d'un autre logiciel de comptabilité la liste des clients, des fournisseurs, des catégories, des départements et des services auprès du logiciel de comptabilité que vous utilisez. Donc là, si je clique sur l'entreprise Sage Canada comme exemple, donc si je pars aux paramètres d'entreprise, donc, et puis dans boîte aux lettres, là, j'ai ici la liste des adresses courriels qui ont été créées pour cette entreprise-là. Je peux changer pour, par exemple, le module achat, le nom de l'adresse courriel et l'adapter selon mes besoins. Donc, si je reviens sur l'entreprise, en fait, il y a 6 grands modules que vous voyez ici. C'est très simple. Donc, il y a le module achat, relevé fournisseur, vente, relevé bancaire, note de frais et gestion de fichiers. Nous allons voir brièvement les différents modules. Donc, pour la partie achat, j'ai déjà téléversé un document. Donc, je vois ici dans boîte de réception, j'ai 78 documents que je dois normalement les publier sur mon logiciel de comptabilité. 13 qui sont déjà publiés ici par sur Archive et 39 qui ont été rejetés. Et nous allons voir pourquoi certaines factures peuvent être rejetées. Donc, je clique ici sur boîte de réception. Une fois que je clique sur boîte de réception, je peux par exemple voir la facture du client MCO. Donc, je clique sur afficher. Une fois que je clique sur afficher, là j'ai ici la facture qui a été transférée par adresse courriel. En fait, Auto Entry, il va récupérer et extraire toutes les informations, que ce soit le nom du fournisseur, le compte fournisseur, la catégorie, numéro de facture. Je peux choisir et affecter la facture à un projet, comme je peux aussi l'affecter à un service. Je peux choisir aussi le code TPS TVQ et j'ai ici la ligne que je peux aussi faire des modifications. En fait, AutoEntry peut extraire plusieurs lignes et on peut voir un exemple ensemble. Et je peux supprimer une ligne si je ne souhaite pas à ce qu'il sera posté sur le logiciel. Et aussi, je peux changer pour chaque ligne la catégorie et le code et le projet et le service. Si je choisis ici que la facture ça a été payée, il va me demander si je souhaite mémoriser cette transaction-là. Je peux marquer que c'est oui et je peux l'affecter à un compte, que ce soit si ça a été payé par carte de crédit ou par chèque, et aussi choisir les modalités de paiement. Et je souhaite publier, je choisis aussi l'endroit où je souhaite publier. Si je clique sur publier, ça va poster au bout de quelques minutes sur mon logiciel de comptabilité et cette facture-là va partir dans les archives. Donc, dans les archives, c'est très important de l'avoir parce que là, vous aurez comme une base de données de toutes vos factures d'achat et vente, relevé fournisseur ainsi que relevé bancaire. Donc, si je souhaite par exemple faire une recherche pendant une période, je peux ici choisir la date. Sinon, si je connais le nom du fournisseur, je peux aller par exemple ici et aller par exemple sélectionner Tim Horton comme exemple. Donc ici, j'ai la facture qui a été déjà publiée sur mon SAS 50. Il est déjà affecté à une catégorie, le code, toutes les informations ils sont là. Je clique sur afficher et je peux voir ici ma facture qui a été déjà téléversée à travers l'application Auto Entry sur mon smartphone. Donc il y a toutes les données ici. Je peux même annuler la publication si je le souhaite et je peux aussi imprimer le ticket. Et c'est généralement très utile parce que ce genre de tickets qui sont imprimés avec une imprimante thermique, avec le temps, l'encre elle est fermée, il s'efface avec le temps sur le papier, alors que là, je peux toujours l'imprimer et l'avoir.
Donc, voilà pour cette partie relative à l'achat. Donc, c'est vraiment très simple. Avec le temps, AutoIntuit, il va reconnaître vos transactions. Il va se rappeler pour chaque facture quels sont comment dirais-je, les paramètres que vous avez fait pour chaque facture. Vous ne serez même pas obligé d'ouvrir avec le temps la facture, puisque par exemple, pour ce type de facture, par exemple de MyFall Consulting Ltd, on a déjà posté pour une deuxième fois. Donc, comme vous voyez ici, il reconnaît déjà la catégorie, le code, le projet et le service. Donc, je n'ai qu'à sélectionner et aller sur Action et publier. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ça va partir sur Archive et ça va être publié sous forme d'une écriture comptable sur mon logiciel de comptabilité. Généralement, pour faire une écriture comptable sur Sage, ça prend en moyenne entre 4 et 5 minutes, alors qu'avec AutoIntuit, ça va vous prendre pas plus que 30 à 50 secondes, grand maximum, puisque tout le système sera automatisé grâce à l'application AutoIntuit. Donc, c'est vraiment très utile et pratique. Si je pars ici sur relevé fournisseur, c'est le même principe. Ça me permet de faire le rapprochement si je reçois des relevés fournisseurs d'une période mensuelle, trimestrielle. Si je pars par exemple ici dans boîte de réception, je vais aller par exemple sur le fournisseur Pepco. Je clique sur afficher. Là, j'ai téléversé le relevé fournisseur. Et puis, AutoIntuit, il a déjà fait l'extraction des données. Donc là, ça écrit que les tailles non encore rapprochées. Je peux aller sur rapprochement et comme vous voyez ici, ça a été apparié. Si jamais la facture n'est pas encore postée sur AutoIntuit et automatiquement sur sa seconde, ça va apparaître comme non encore apparié. Alors à ce moment-là, il faut rentrer la facture. Et en même temps, il faut corriger les erreurs et les anomalies et je peux aller sur apparier automatiquement et comme ça le rapprochement il est beaucoup plus pratique et simple. Donc relevé fournisseur c'est bon. Pour la partie vente, ça c'est utile si vous avez un client qui utilise un autre logiciel pour la facturation des factures de vente et que vous devez par la suite poster les factures de vente sur le logiciel de comptabilité. Là, par exemple, j'ai un exemple d'une propriété immobilière qui facture les loyers à des locataires à travers un autre système et que par la suite, il faudra les poster dans le logiciel. Donc, la même chose, je peux regrouper l'ensemble de mes factures dans un seul courriel électronique et les envoyer directement à l'adresse courriel qu'on va créer, qui a été créée déjà sur le module vente. Et vous allez voir toutes les factures qui sont là. Donc après, par la suite, il suffit juste de choisir le client, la catégorie. Si déjà le client figure sur votre compte Sage, donc ça va déjà apparaître ici. Donc si le client ne figure pas sur votre base de données du client Sage, à ce moment-là, il faudra le rajouter un contact et ça va bien évidemment poster sur votre compte Sage. Je choisis la catégorie, le projet, le service et je peux choisir une multitude de factures de vente et aller directement sur Action et publier. Et donc, ça va la même chose, le même principe que achat, ça va partir sur archive et ça va poster comme une facture de vente sur mon logiciel. Relevé bancaire, ça c'est une fonction qui est très très utile. Donc si je vais sur relevé bancaire, ça me permet de faire la réconciliation bancaire de façon automatique. Donc ce qui permet d'éviter des erreurs et surtout d'automatiser le processus et gagner du temps. Là par exemple, j'ai un relevé bancaire. Donc le logiciel AutoIntuit, il a fait une extraction de toutes les données. Donc après, je vais aller sur télécharger. Je vais choisir le type du fichier qui est adapté au logiciel de comptabilité que j'utilise. Comme vous voyez ici, une liste de tous les logiciels avec lesquels AutoIntuit est compatible. QuickBooks en ligne, QuickBooks Desktop, Xero, Sage, 50, Canada, etc. Donc, dans mon cas, c'est Sage 50. C'est un fichier de format OFX. Donc, je vais choisir la date et je vais choisir aussi euh, je répète encore une fois, je vais choisir le format du fichier, je vais choisir la date, le numéro de compte, le type de compte et je
télécharge et après je vais ouvrir mon Sage et je vais importer le fichier OFX qui est dans mon ordinateur et à ce moment-là, je vais faire la réconciliation. En fait, Sage, il va chercher à trouver les montants, les transactions qui ont le même montant entre ceux qui figurent sur le compte bancaire avec ceux qui figurent sur Sage et il va vous notifier si une transaction figure sur le compte Sage et ne figure pas sur le compte bancaire et vice-versa. Pour le dernier module qui est relatif aux notes de frais, ça c'est très utile pour des clients qui ont des employés qui travaillent dans le terrain et qui font des notes de frais. Là, c'est le même principe. On va créer des utilisateurs. Dans la partie utilisateur, comme vous voyez ici, vous pouvez contrôler l'accès aux utilisateurs et on va choisir une personne qui va faire la soumission et une personne qui va faire la révision et l'approbation d'une note de frais. Là, par exemple, dans note de frais, à chaque fois que la personne va souhaiter envoyer des notes de frais, il aura son application auto-entry comme l'adresse courriel dans laquelle il va envoyer les factures. Et puis, on va les regrouper sous forme de nom d'une note de frais, comme le cas par exemple ici. Là, j'ai plusieurs notes de frais relatives à un déplacement. Je vais aller sur révision. La personne va soumettre ses notes de frais et la personne qui va faire la révision va afficher. Il peut approuver, il peut supprimer des factures, comme il peut rejeter, comme il peut aussi réassigner à son N+1 pour approbation. Une fois c'est fait, et qu'on a choisi la catégorie, le projet, le service et la note de frais, à ce moment-là, ça va figurer sur le compte Sage comme une écriture comptable. Pardon. Alors, partie utilisateur, je peux créer un nombre illimité d'utilisateurs. Une fois que je crée l'utilisateur, il va recevoir l'invitation et après, je peux aller sur modifier et je peux contrôler les accès à cet utilisateur-là, comme le cas par exemple, si je peux cacher l'achat, le module achat, le module vente et lui donner uniquement la partie dépenses comme demandeur. Alors après, je peux aller sur paramètres. En fait, Auto Entry, il fonctionne sous forme de crédit. Donc, chaque facture, c'est un crédit. Chaque facture d'achat et vente, c'est un crédit. Pour le relevé fournisseur, c'est 2 crédits. Et pour le relevé bancaire, c'est 3 crédits par page. Et donc, en fait, dans le plan, dans l'abonnement et la facturation, je vais choisir un plan mensuel qui change d'un mois à un autre en fonction de mes besoins. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est un abonnement qui a été annulé. C'est une version démo, mais j'ai 462 crédits à utiliser. Si je veux acheter des nouveaux crédits, je vais aller sur Ajouter un abonnement et je vais choisir l'abonnement qui répond à mes besoins. Chaque abonnement, il offre des crédits et plus j'achète un plan supérieur, plus le coût du crédit il sera réduit. En fait, le coût du crédit peut passer de 0,36 $ à 0,26 $ en fonction du plan. Par exemple, pour le plan Saphir, si je fais ici 642 $ divisé sur 2500 crédits, le coût du crédit il est de 0,25. Il est important de signaler que les prix que vous voyez ici, c'est des prix tout taxes comprises. Alors, je peux choisir mon plan euh, mensuel et je vais payer uniquement ce que je vais utiliser. Si jamais je ne consomme pas mes crédits, ils seront reportés au mois prochain. Ils seront reportés jusqu'à 90 jours avant l'expiration. Je peux aussi faire une pause de mon plan si j'ai assez de crédits et que je ne souhaite pas payer de plus pour les crédits. À ce moment-là, je vais payer uniquement 5 $ pour pouvoir avoir accès à l'application Auto Entry et aussi au service support. Là, au début, comme vous voyez, c'est des réponses automatiques qui sont déjà préétablies. Mais si vous avez besoin des questions beaucoup plus spécifiques et approfondies dans le clavardage, c'est des personnes réelles qui peuvent parler avec vous et qui peuvent résoudre si vous rencontrez des difficultés au niveau de l'application ou bien si vous avez besoin des rapports qui sont spécifiques. Parce que si je pars ici dans la partie utilisation, je peux choisir une date, comme je peux choisir une entreprise.
et je peux savoir pour, pour telle date et telle entreprise, combien de crédits ont été consommés. Je peux aussi savoir par utilisateur. Et j'ai ici le rapport détaillé de mes crédits par date. Donc, j'ai tous les détails ici. Je peux télécharger ce rapport-là si je souhaite facturer mes services auprès de mes clients. Donc, voilà toute la partie relative à Auto Entry. Si vous avez besoin d'autres questions, on peut faire une démo personnalisée pour rentrer plus en détail, mais je vais m'arrêter à ce niveau-là. Et en principe, voilà comment ça fonctionne Auto-Entry. Selon nos études, Auto-Entry peut réduire le temps écoulé, le temps dédié à la facturation et la rentrée des données manuelles dans le logiciel de 6 à 8 heures. Bien évidemment, ce chiffre va dépendre du nombre de factures, nombre de transactions que vous faites d'un mois à un autre, mais c'est vraiment un outil qui est très puissant, qui va vous permettre de dédier votre temps à la prospection et à l'analyse financière plutôt que aux tâches opérationnelles et à caractère répétitif dans lequel vous allez à chaque fois perdre du temps pour rentrer les données de façon manuelle. Merci et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes prêts de faire une démo personnalisée pour vous. Salut.